Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Du 1er juillet au 31 août 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. La marque de la bête, le criblage, le grand cri, la loi du dimanche, les 7 dernières plaies et les justes avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses simples pour un temps comme celui-ci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui ont pris le temps de s'arrêter de leur activité pour méditer et prier. Le message de ce soir est intitulé « L'attitude du prêtre ». Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons véritablement faire une expérience avec toi, une nouvelle expérience avec toi à travers la méditation de ta parole, mais également à travers la prière. Que ton Saint-Esprit nous assiste afin que nous puissions sortir de ce moment plus fort et plus engagés dans ta cause. Reste donc avec nous, Seigneur. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Ce soir, comme à l'accoutumée, nous resterons dans un esprit de prière. En effet, je crois que tous les hommes doivent prier. Tous les hommes sans exception. Car la crise sanitaire dans laquelle on est n'est pas sur le point de disparaître. Je crois aussi que nous, les chrétiens, nous devons prier. Cependant, pas comme n'importe qui, pas comme des personnes affolées par rapport aux circonstances ou des scénarios apocalyptiques en vogue et qui nous malmènent, qui nous poussent à rester dans un état inquiétant. Mais nous devons prier comme des personnes qui connaissent personnellement celui à qui elles prient. C'est-à-dire à un Dieu souverain qui règne pour établir son royaume éternel. Un Dieu qui entend, qui exauce nos prières, qui exauce les prières de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Oui, nous devons prier, mais pas de n'importe quelle manière. Nous devons prier en reconnaissant qu'en acceptant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel, nous sommes désormais associés à Dieu. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, mais également nous sommes des collaborateurs dans son œuvre. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, « Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Nous sommes bien plus encore lorsque nous considérons 1 Pierre chapitre 2 verset 9. « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Cela m'amène à dire que chaque fois que nous prions, c'est avec assurance que nous devons le faire, sachant que Dieu ne délaisse jamais ses enfants, il ne délaisse jamais ses associés. Cependant, ce que la parole de Dieu a déclaré de nous devrait nous habiter. Cela devrait être une conviction afin que nous, et chaque fois que nous prions en fonction de ce que la Bible a déclaré de nous. Nous sommes un peuple spécial. Une race élue. Nous avons reçu un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Il va sans dire que lorsque nous prions, chers amis, il est juste et pertinent de parler d'attitude par rapport à la prière. En effet, ce que j'aimerais vous dire en ce soir, dans ces temps de crise, que notre attitude est un facteur déterminant en ce qui concerne
notre relation avec Dieu, mais également l'exaucement de nos prières. Chers amis, j'aimerais vous amener à comprendre que notre attitude doit être un prolongement de ce que nous sommes. Cela revient à nous poser la question suivante. Si la parole de Dieu a déclaré que nous sommes ouvriers avec Dieu et pas n'importe lesquels, quelle attitude devrions-nous avoir durant ces temps difficiles? Je ne vois qu'une attitude possible, chers amis, et qui est exprimée dans notre texte de méditation, tiré du livre de Joël, chapitre 2, le verset 13. Lisez avec moi. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Chers amis, ce serait malheureux pour nous si nous ne parvenons pas à saisir le message du prophète Joël. Plusieurs de ceux qui prétendent être des chrétiens risquent de se tromper lourdement en ayant la mauvaise attitude par rapport aux enjeux dont nous faisons face, mais également les conséquences qui accompagnent ces enjeux. Chers amis, nous ne pouvons pas dilapider le don que Dieu nous a fait en Jésus. Son sacrifice expiatoire nous libère du péché. Par conséquent, vivre le salut en Jésus devrait signifier que cette grâce qu'il nous a donnée n'est pas une licence pour pécher, pour demeurer dans le péché, mais le moyen par excellence pour obtenir la victoire sur le péché. Par conséquent, le péché ne saurait être un mode de vie. Il est accidentel dans la vie du chrétien. Et c'est ce qui transparaît dans 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est clair que l'enseignement de Jean nous invite à croire qu'il est possible de ne pas pécher. Cela nous amène à vivre notre salut en Jésus pleinement. Il serait vraiment regrettable de réduire la vie chrétienne à un jeu de rôle, à une démonstration extérieure de piété, alors qu'il n'en est rien, alors qu'à l'intérieur, le cœur n'est pas transformé. Le texte de méditation nous enseigne à avoir la bonne attitude en tant que peuple de Dieu, ayant reçu un sacerdoce royal. Le savoir, le vivre, devrait faire la différence dans notre vie personnelle, mais également dans notre vie d'église. Et surtout dans ces temps difficiles. Personne ne peut le nier. Il nous enseigne, ce message nous enseigne à ne pas être des hypocrites, mais à être humbles. Rappelez-vous, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le message de Joël est lourd de sens, car il dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». De ces quelques mots, nous voyons émerger le thème de la repentance, si cher aux chrétiens. L'expression utilisée sont enracinées dans la culture juive. Les Juifs avaient la coutume de déchirer leurs vêtements à la mort d'un ami pour exprimer leur désarroi, leur tristesse. Cependant, ce qui était permis à l'homme ordinaire n'était pas permis à ceux qui officiaient au temple. En fait, il était interdit à un prêtre de se conformer à cet usage, à cette tradition. La raison est simple. Le sacerdoce et tout ce qui était attaché à ce saint service, à ce ministère, devrait être estimé si sacré que rien ne devrait ternir l'image du caractère de Dieu.
Le message de Joël est une invitation, chers amis, à retourner à Dieu. Le cœur contrit, le cœur déchiré, et ne pas tomber dans une démagogie en se limitant à une démonstration extérieure de sainteté qui en réalité n'est pas sainteté, c'est une fausse piété. Cela me fait penser aux événements qui ont précédé la crucifixion de notre Sauveur Jésus. Voyagez dans le temps avec moi, et chers amis, nous sommes en présence des chefs religieux et notamment Caïphe, le souverain sacrificateur. Les ennemis du Christ doivent absolument trouver un chef d'accusation qui leur permettrait de satisfaire les exigences de l'Empire romain, le système romain en place à cette période, mais également satisfaire les caprices et la cruauté, la méchanceté des chefs religieux qui géraient les instances religieuses du temps de Jésus. Oui, il fallait trouver un chef d'accusation pour éliminer Jésus. Le Sanhédrin ne pouvait examiner simplement un prisonnier, proposer une sentence, mais celle-ci devait être ratifiée par les instances romaines. Il fallait donc mettre au compte du Christ des actes qui fussent considérés comme un délit pour les Romains, mais en même temps trouver une accusation qui justifia sa condamnation aux yeux des Juifs. Caïphe était à court d'idées pour condamner Jésus. Toutes les stratégies mises en place pour condamner un innocent tombèrent à l'eau. Alors imaginez avec moi Jésus se tenant au milieu de ses accusateurs. Un innocent qui n'a pas trouvé aucune personne pour lui donner un procès équitable. C'est notre Jésus. Celui qui a porté nos péchés, nos souffrances, nos maladies. C'est notre Jésus. Alors Caïphe s'adressa pour la énième fois à Jésus. Avec la plus grande solennité, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et cette réponse fut considérée comme un blasphème, chers amis, et un délit satisfaisant pour condamner Jésus à mort. À ce sujet, l'esprit de prophétie déclare, freignant une indignation sacrée, il déchira sa robe et demanda que le prisonnier fût sans autre forme de procès condamné comme blasphémateur. Caïphe, au lieu de déchirer son cœur, sous l'impression produite par la vérité et de confesser la messianité de Jésus, il déchira sa robe sacerdotale, décidé à résister au lieu de s'humilier. Le souverain sacrificateur ne devait pas déchirer ses vêtements. La loi lévitique le lui défendait sous peine de mort. Aucune circonstance, aucune occasion n'autorisait le prêtre à déchirer sa robe. Un souverain sacrificateur qui osait paraître dans l'exercice de ses fonctions sacrées et vaquer au service du sanctuaire avec une robe déchirée était considéré comme ayant rompu avec Dieu. En déchirant son vêtement, il perdait son caractère représentatif et cessait d'être accepté par Dieu en qualité de prêtre officiant. Chers amis, cette référence
au dernier moment de la vie de Jésus sur terre nous permet de considérer à nouveau l'attitude à avoir dans ces temps difficiles. D'autant plus que notre texte de méditation est tiré de contexte crucial, car il est question de l'imminence du jour de Dieu, jour du jugement. En effet, Dieu est sur le point de juger son peuple parce que son nom a été déshonoré. Dieu est lui-même impliqué dans ce processus du jugement. C'est pourquoi il est dit, ce jour est appelé jour de l'Éternel, jour de Dieu, jour du jugement. Dans le livre de Joël, Dieu va en découdre avec son peuple. Principalement, il est question de Juda, il est question de Jérusalem dans le livre de Joël. Oui, Dieu entame une démarche afin de reconquérir son peuple, de le ramener à lui. Ce jour n'est pas imprévisible. Bien au contraire, il est la suite logique d'avertissements divins qui n'ont pas été pris au sérieux, pris en considération. Le prophète Joël parle dans le premier chapitre d'invasion de sauterelles et leurs conséquences de leur passage et les conséquences de leur passage. Cependant, le peuple de Dieu ne capitule pas. Dieu ne cesse d'appeler son peuple à la repentance, mais il reste indifférent. Dieu n'a autre choix que de procéder à ses jugements. Le prophète Joël présente un message donc d'avertissement destiné au peuple de Dieu, parce que le jour du jugement est proche. Lisons ensemble Joël chapitre 2, versets 1 et 2. Sonnez de la trompette en Sion et faites-la retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Observez avec moi la description donnée par le prophète Joël. La venue du jour de Dieu est un jour, il annonce un jour terrifiant et imminent. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Au verset 11, il décrit ce jour comme un jour grand, terrible, difficile à supporter. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, et car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Oh, chers amis, dans ces avertissements, tout n'est pas figé. Il y a quand même une issue positive et qui est présentée par le prophète Joël. À travers l'appel de Dieu, nous pouvons entrevoir l'espoir, mais également une issue positive. Dieu s'implique dans le sauvetage de son peuple. Que va-t-il dire? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Il est clair que ce message du prophète Joël est une invitation au peuple à s'humilier en vue de se repentir, à s'humilier sincèrement dans le contexte du jugement imminent de Dieu. En d'autres termes, le peuple de Dieu doit prendre vraiment conscience du mal qu'il aurait commis
et saisir l'opportunité que Dieu lui lance. Une opportunité que Dieu cherche à lui offrir. C'est pourquoi Joël utilise une expression forte. Déchirez vos cœurs. Il invite le peuple à avoir la bonne attitude afin de bénéficier de la grande clémence de Dieu. Reconnaissez avec moi que l'attitude adéquate en pareille circonstance s'inscrit dans une démarche de prière. Et c'est pourquoi nous sommes réunis chaque mercredi pour prier. Comment pouvons-nous prier Dieu sans reconnaître sa bienveillance à notre endroit? Et lui qui connaît tout de nous, il sait, il connaît nos imperfections, il connaît nos tares, il connaît l'héritage que nous avons reçu. Comment pouvons-nous prier Dieu sans reconnaître en lui sa bienveillance? En effet, la prière est le moyen par lequel nous pouvons exprimer véritablement un repentir authentique. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, la prière nous fait prendre conscience que nous sommes avant tout des pécheurs ayant besoin de Dieu. Qui peut prétendre être sans péché? Qui n'a rien à se reprocher? Et cela nous oblige à entrer dans une démarche personnelle, à faire une démarche personnelle vis-à-vis de ce Dieu si bon, qui peut nous pardonner. Notre état de pécheur, si on le comprend bien, nous oblige en quelque sorte à être réactifs et non passifs. Surtout dans le contexte dans lequel on est, le contexte du jugement de Dieu, qui est d'actualité pour nous, qui connaissons bien la prophétie. En effet, depuis 1844, nous savons, d'après l'interprétation de la prophétie de Daniel, que le jugement a commencé et par conséquent, nous ne pouvons pas rester insensibles. Il a commencé pour la maison de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Désormais, il est nécessaire pour nous d'entrer en nous-mêmes, d'identifier nos travers, nos défauts, accepter nos torts, retourner à Dieu. Oui, retourner à Dieu le cœur sincère, le cœur contrit et repentant, et déclarer que Dieu est juste et bon en tout temps. Nous devons, en d'autres termes, être humbles. Oui, c'est-à-dire reconnaître que Dieu est souverain dans notre vie, celui qui possède la direction de notre vie. Oui, il est notre directeur de conscience. Dans ce temps difficile, cherchons à être humbles, ayant l'assurance que l'objectif de Dieu n'est pas pour nous détruire, mais de nous sauver. Ainsi, donc, mes frères et sœurs et chers amis, nous savons que l'issue de toute cette démarche vis-à-vis de Dieu peut être à notre avantage, car il est dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Chers amis, le temps est venu pour nous de faire le point avec Dieu, mais également avec nos semblables, reconnaissant que nous avons en quelque part, à bien des occasions, raté le but. Oui, nous nous sommes détachés de l'idéal de Dieu pour nous. Ceci est un passage obligé, mes frères et sœurs et chers amis. Et rien ne peut remplacer une telle démarche. L'esprit de prophétie nous dit ceci. Toutes les richesses, même celles du plus fortuné, ne suffisent pas à cacher devant Dieu le moindre péché.
Ni les richesses, ni l'intelligence ne peuvent être acceptés en rançon pour le transgresseur. La repentance, la véritable humilité, un cœur brisé et un esprit contrit peuvent seuls recevoir la faveur de Dieu. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous en rapport avec cette démarche, c'est que la prière nous permet d'être des hommes d'action. Oui, c'est grâce à la prière que nous avons un sens, nous comprenons le sens de notre ministère en tant que personne ayant reçu un sacerdoce royal. Cela nous plonge dans l'histoire des enfants d'Israël. Et cela est attaché au sanctuaire. Au jour des expiations, Aaron, le souverain sacrificateur, après avoir fait l'expiation pour sa famille et pour lui, devait ensuite faire l'expiation du peuple. C'est ainsi seulement qu'il pouvait dignement le représenter auprès de Dieu et libérer ce peuple de la culpabilité. Et cela annonçait bien sûr le ministère de Jésus dans le ciel, qui par son intercession garantissait le salut à tout homme qui venait sincèrement à lui et qu'il désirait être sauvé. Chers amis, c'est ce ministère que nous avons reçu et que nous devons actualiser pour ces temps difficiles, ce temps de crise. Ayant reçu un sacerdoce royal, nous devons revêtir la robe sacerdotale. Oui, nous devons la revêtir dignement. Nous sommes des intercesseurs en faveur de ce monde dans la tourmente. L'exhortation de Paul nous incite à intercéder. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous dit « Priez par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit, et veillez à cela avec toute persévérance. Et priez pour tous les saints. » 1 Timothée chapitre 2, verset 1 confirme cela, cette bonne nouvelle qui nous rappelle notre ministère à l'heure actuelle. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Chers amis, nous devons intercéder, car cela nous entraîne à lutter contre notre égocentrisme naturel. Des personnes toujours tournées sur elles-mêmes. Intercéder en faveur des autres nous incite à nous dépasser, à sortir de notre zone de confort. L'essentiel n'est pas en nous, mais demeure dans la volonté de Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés. Par conséquent, nous devons jouer notre rôle. Il nous faut plus que jamais intercéder en faveur de ceux qui sont autour de nous et qui se meurent, ceux qui luttent avec leur propre personne et avec Dieu, ceux qui sont accablés par les soucis de la vie. La situation économique de plusieurs personnes est plus inquiétante. Oui, il nous faut intercéder pour les malades qui espèrent recevoir un soulagement, qui espèrent recevoir la guérison. Chers amis, il nous faut devenir des intercesseurs. Le mot indique que nous devons nous placer entre deux personnes et agir pour l'une d'elles. Et quand on intercède dans la prière, on vient se placer entre Dieu
et la personne pour laquelle on prie. On vient se placer entre les deux et on intervient en faveur auprès de Dieu. On intervient alors auprès de Dieu en faveur de cette personne. Voilà ce que signifie, ce que veut dire la prière d'intercession. C'est ainsi que le souverain sacrificateur pouvait représenter le peuple à travers le sacrifice et les prières qu'il faisait. Chers amis, Dieu cherche encore une église militante qui serait désireuse de s'humilier et d'endosser pleinement son rôle afin de faire connaître Dieu. Oui, connaître les plans de Dieu plein d'espoir à un monde qui se meurt. Dieu est toujours ce Dieu plein de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Dieu cherche encore une église militante qui, par l'esprit, annoncerait la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, qui guérirait, une église qui guérirait ceux qui ont le cœur brisé. Une église qui proclamerait aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Une église qui renverrait libres les opprimés et qui annoncerait un temps de grâce pour tous les hommes. Oui, Dieu est à la recherche d'une église qui calquerait son action sur Jésus. Alors je dirais en terminant, aujourd'hui, chers amis, les circonstances qui nous entourent ne se prêtent pas à des mascarades. Ce n'est pas du cinéma. Ne jouons pas aux chrétiens, ne jouons pas à l'église, mais soyons plutôt de vrais chrétiens et soyons l'église militante du Christ. Par la prière, nous pouvons adopter la bonne attitude face aux appels incessants à la repentance de Dieu aimant. Choisissons d'être humbles. Oui, reconnaissons notre indignité, mais reconnaissons aussi l'espoir qui jaillit à travers les paroles de notre Dieu. Par la prière, nous pouvons pleinement jouer notre rôle d'intercession pour contribuer au salut du plus grand nombre. Le prophète Joël nous invite, chers amis, à avoir la bonne attitude qui consiste simplement à être vrai avec Dieu. Et Dieu se chargera de nous. Puisse Dieu, chers amis, nous aider par son esprit à adopter cette bonne attitude. Face aux appels de Dieu, soyons accueillants. Vidons, déchirons nos cœurs. Humilions-nous devant Dieu, mais soyons également ses représentants pour intercéder en faveur des hommes et des femmes qui se meurent autour de nous. Par son Esprit Saint, nous pourrons accomplir notre mission. Nous pourrons faire des exploits et délivrer des hommes et des femmes qui se meurent dans leur péché. Par ce service ministère, nous pouvons représenter dignement Dieu et rester fidèles, et ce, jusqu'à son retour. Si nous voulons vraiment assumer ce rôle, eh bien, nous savons que Dieu sera avec nous. Il ne nous délaissera pas. Il se tiendra à nos côtés afin qu'en tout, son nom soit glorifié. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, nous accueillons ta parole. C'est la vérité. Nous reconnaissons par l'intermédiaire du prophète Joël qu'il est urgent pour nous de nous humilier, de déchirer nos cœurs et nos vêtements, afin que nous soyons
véritablement ces personnes que tu vois en nous capables de te représenter dans cette mission qui consiste à sauver le plus grand nombre de personnes. Ô tendre Père Céleste, aide-nous à nous humilier. Aide-nous à endosser pleinement notre ministère, ayant reçu un sacerdoce royal, et que par ton Esprit Saint, nous puissions porter de nombreux fruits pour ta gloire. Ô tendre Père Céleste, scelle ces paroles dans nos cœurs, qu'elles nous motivent à rester fidèles, maintenant et pour toujours. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Du 1er juillet au 31 août 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. La marque de la bête, le criblage, le grand cri, la loi du dimanche, les 7 dernières plaies et les justes avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses simples pour un temps comme celui-ci. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.